pour comment dire, profiter de ta course, tu vois, pas te sentir comme une grosse larve à un moment donné et dire, putain, est-ce que je vais le finir, tu vois? On ne se rend pas compte de l'influence qu'a notre environnement sur nos croyances et de l'impact de nos croyances sur notre environnement. En fait, c'est un cercle vicieux. Et on avait un projet et on va bientôt le réaliser. Dans quelques mois, on va. Salut les Jujiteros, salut Nico, comment ça va? Salut Julius, salut tout le monde. Et bah écoute, le printemps est là, le soleil est là et les jours se rallongent, donc ça va de mieux en mieux. Je kiffe cette période-là C'est où le ouais. renouveau, l'énergie, on reprend de la chaleur, du soleil. À vous toutes et tous, auditeurs, auditrices, ou si vous nous regardez sur YouTube ou nous écoutez sur Spotify, vraiment, on tient à vous remercier. Depuis la dernière fois, il y a un petit peu de délai, c'est ce qu'on disait avec Nico. On va essayer de faire ça un peu plus régulièrement pour que vous accrochiez vraiment. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous voyez, je suis pas dans mon élément. D'habitude, je suis dans ma kitchen. Là, je suis en déplacement, en voyage. Je vous prépare pour la suite des aventures. Mais ça n'empêche qu'on va faire le job. Le job, et on vous l'avait promis, et c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait analysé la diète d'un auditeur. Aujourd'hui, en l'occurrence, ce sera la diète d'une auditrice, Zeina. Mais avant ça, on va parler de nos actus sur les 6 dernières semaines, ce qu'on a fait et ce qu'on planifie de faire dans les semaines à venir. On va commencer par toi, Nico. J'ai vu que tu étais pas mal sur la course à pied en ce moment. Ouais, bah, je prépare mon premier semi-marathon. D'ailleurs, c'est ma première préparation en course à pied. Donc c'est assez intéressant. Moi, je me fais pas chier, tu sais, je fais la prog Garmin Prog. Hmm. C'est sympa, ça se base sur tes perfs et ça te fait ça aux petits oignons, quoi. Sans te prendre la tête sur comment je dois programmer, pourquoi, etc. Et, euh, et donc, ouais, c'est assez intéressant, c'est cool. Je prends de plus en plus de plaisir. Tu vois, plus tu commences. Enfin, c'est assez marrant, mais toutes les choses, j'ai l'impression que au début, t'es une merde, donc t'as du mal à kiffer, tu vois, et du coup, t'as du mal à être régulier. Enfin, ou en tout cas, ça te demande plus d'efforts. Hmm. Là, en fait, comme je suis de plus en plus à l'aise, je commence à capter des petits trucs, tiens, les pas par minute, augmenter ça pour économiser de l'énergie. Enfin, tu commences un peu à jouer avec tous les trucs là, et en fait, ça devient un jeu et ça devient de plus en plus facile, quoi. C'est le principe de faire avant d'être. En fait, tu vois, on en avait déjà parlé de ça, tu vois. Je Mm. fais avant d'être le Ouais. secoureur ou bien n'importe quel type de sport, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. D'un point de vue physique, comment ça se passe? Parce que t'es quand même un grand gabarit, assez lourd. La course à Ouais. pied, là, comment tu gères? T'as pas de douleur? Est-ce que tu perds du poids? Comment ça se passe? Bah là, à Jeun, je suis à 96 kilos, tu vois, pour 1,95 m. Peut-être avec la course à pied, je me suis peut-être un peu tassé, 1,94 m, je sais pas. Mais non, non, ça va. On va dire que globalement, j'ai pas vraiment de douleur. Après, des fois, c'est plus des douleurs musculaires, c'est comme ça, où c'est ponctuel, tu vois. Ouais. Je touche du bois ou alors je fais les bonnes choses, je sais pas, ou les deux. Mais non, pour l'instant, j'ai pas de douleur. Et il y a ce truc-là enfin, de pas par minute, tu vois. Au début, je courais et comme je suis grand, je faisais Des grandes foulées? des grandes foulées, ouais. Et en fait, j'ai discuté avec un de mes anciens collègues du Vieux Campeur qui est lui coureur, il a fait des Ironman et tout, et il a regardé mes stats, tu vois, d'où l'intérêt de mesurer, d'avoir des datas, en fait, c'est pour pouvoir voir ce qui va pas et en fait, t'améliorer par rapport à ça. Et je faisais des grandes foulées pour de l'endurance. Mhm. Normalement, c'est les sprinters qui bondissent, quoi. Et ceux qui font de l'endurance, bon, mis à part les gars qui courent 2,50 km sur un marathon, ils font des plus petites foulées et du coup, ils pédalent plus vite, quoi. Et Pédale, donc, ouais. t'as moins d'impact en fait t'as moins d'impact sur les membres inférieurs, quoi, les chevilles, T'augmentes les la genoux. cadence, ouais. Ouais, c'est ça, j'augmente la cadence et puis voilà, quoi. Donc non, globalement, ça se passe bien. Maintenant, on verra la suite, quoi. J'ai le Et semi. d'un point de vue, est-ce que tu fais de la prépa physique à côté? Tu sais, on parle de prépa physique pour les sports d'endurance, pour tout ce qui est prévention de blessures, au-delà de la performance, hein. En termes de Ouais. prévention de blessures, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 je fais pas vraiment de prépa physique. Entre la prépa, le boulot, là j'ai enchaîné des semaines où je rentrais tard parce que j'avais clinique, tu vois. Mhm. On va dire que c'est vrai que s'il y avait un truc à rajouter, en plus, c'est peut-être que ça va se mettre là dans les prochaines semaines puisque j'ai pas, j'ai moins cours.
Mais c'est ouais, c'est la prépa physique sur les jambes, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment intégré ça. D'accord. Et d'un point de vue alimentation, est-ce que tu continues de t'alimenter de la même façon ou est-ce que tu as mis en place une stratégie, dire OK, je vais m'entraîner, je vais faire tel type de session, donc j'ai besoin de plus de glucides, ou j'ai fait une sortie plus intense, est-ce que tu planifies des choses comme ça? Ouais. Euh, pour l'instant, non, je continue comme je fais, tu vois, avec assez de protéines, un bon sommeil, de l'hydratation. Et pour l'instant, je me prends pas la tête vraiment. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir, OK, j'ai fait mon premier semi, qu'est-ce que j'améliore et voir si ce que j'améliore a un impact sur mes prochaines courses. Je veux OK. pas tout de suite me prendre la tête, tu vois, parce que c'est vraiment mon premier semi, je sais pas les sensations que je vais avoir, j'ai jamais vraiment couru. J'ai pas envie de tout de suite me prendre la tête à tout. Mais ça va être intéressant après, dans un deuxième temps, en fait, de voir si mes changements, en fait, auront un impact sur ma performance. Donc voilà. Ouais. Ouais, moi j'aurais quand même, tu vois, parce qu'on sait que les glucides vont être essentiels pour toi. Parce que le SMI, tu vas chercher à le faire en quoi? Entre 1,30 et 1,45 peut-être, je sais pas le temps que tu vises. Tu cherches Ouais. quoi? Une Non, trente Moins? t'es fou. Non, 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 je cherche en dessous de 2 heures. J'ai Ok. vraiment pas envie Eh ben, tu vois, mais même ça, tu vois, tu sais que tu vas passer 2 heures à courir. Est-ce que tu as déjà identifié une stratégie d'alimentation ou d'hydratation spécifique pendant la course? Parce que 2 heures, c'est long. Ouais, Et tu vois, pour pas, des fois, on parle d'arriver, de taper dans le mur à un moment ouais, donné pour le semi ou pour le marathon. Ça correspond souvent à l'effondrement des stocks de glycogène. Et donc, plutôt que de le faire freestyle un peu au niveau alimentaire et dire, OK, je verrai ce que j'améliore par la suite, bah vraiment, comment dire, profiter de ta course, tu vois, pas te sentir comme une grosse larve à un moment donné et dire, putain, est-ce que je vais le finir, tu vois, en être là, ouais, ouais, dire, ok, est-ce que j'introduirais pas quand même une notion de glucides pendant l'effort? Et ouais. toi, comme t'as pas l'habitude d'en prendre en ce moment des glucides pendant l'effort, moi je viserais toi, ne serait-ce que pour un effort de 2 heures, si même tu prends entre 30 et 50 grammes de glucides au total sur les 2 heures, c'est un minimum, hein, tu vois, ce Ouais, serait ouais, déjà bien mieux sûr. que rien, tu Non, vois. mais, alors, sur l'alimentation intra-workout, c'est sûr que je vais m'y pencher. On a discuté avec mon pote Mizzy qui m'a lancé le défi, en fait. Mhm. C'est juste que là, en fait, mes entraînements, ils durent 45 minutes, 1 heure max. Et à peine je suis parti, on va dire que je rentre, quoi. Ouais. J'ai pas de gilet, j'ai rien pour l'instant, donc je sais pas. Mais en tout cas, oui, l'alimentation intra-workout sera... Généralement, je mange un fruit avec une barre avant. Et puis après, en rentrant, je remange un petit truc. Ouais. C'est vrai que tu sais, des fois, on se dit, moi je le fais pareil, toi pour le triathlon, hein. Tu pars, tu dis, ok, je vais m'entraîner que sur une courte durée, tu vois, tu le dis, des fois je vais courir que 30 minutes, hein, mais euh, tu pars en vélo, même tu dis, ok, je pars 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie max. T'as pas forcément besoin de manger pendant la course. Mais comme tu sais que le jour de la course, tu vas intégrer une certaine quantité de glucides, il y a cette technique qu'on appelle le gut training. C'est Ouais, l'entraînement du ventre. Et ça, en fait, cet entraînement du ventre, il peut prendre du temps en ouais, fonction c'est de vrai. qui on est. Et donc, en fait, même sur des sorties courtes de 45 minutes, 1 heure, c'est de commencer à préparer ton corps à consommer une certaine quantité de glucides et un certain type de glucides que tu reproduiras avec les mêmes glucides, toi, les mêmes compléments ou les mêmes fruits, enfin peu importe ce que tu auras choisi, pour prendre la même chose le jour de la compète, tu vois, pour que tu aies moins t'aies plus de tolérance, tu vois, Ouais, mais de le préparer même sur des courtes distances, parce que des fois, on veut se préserver au niveau articulaire, prévenir les blessures, donc on évite de faire trop de longue durée, tu sais, parce que les impacts, même si t'es pas blessé, ça quand ouais. même, ça joue un rôle dans ta performance et ta récupération. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je vais sûrement y aller plus tôt, alors. Mais bien sûr que j'ai raison, c'est mon boulot, quoi. Et c'est pour ça, vous, les auditeurs et auditrices, que vous nous envoyez vos diètes à analyser. Mais avant ça, je vais parler de moi parce qu'il y a Ah mon oui. Julius l'égocentrique. D'ailleurs, si vous nous regardez, vous n'êtes pas sur Spotify, vous êtes sur YouTube, vous avez vu mon superbe t-shirt. Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Dites-moi en commentaire si vous avez la ref du En t-shirt. 1980, c'était trop jeune. Moi, j'étais encore dans les Ouais. couilles de mon père. En général, il faut avoir plus de 40 ans pour avoir la ref, hein.
Donc, bah, écoute, Nico, comme je te disais, bah, comme je vous disais à tous et toutes et à tous, le décor a changé. Là, je suis aujourd'hui à Alicante. Alicante, bah, on en a déjà parlé, Nico, au fil des derniers mois. C'est là où j'organise les stages PBK en Espagne. C'est aussi chez moi, chez ma femme et moi. Courte interruption, tu m'entends souvent parler dans mes vidéos de musculation, d'huile essentielle, d'automassage. C'est normal, je pratique ça depuis des années et j'en ai fait des formations. Tu trouveras les liens pour ces formations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est reparti. Parce qu'on a acheté un appartement en Espagne. C'est surtout ma femme qui l'a acheté, hein. Moi, j'ai pas d'argent parce que quand on est naturopathe, on gagne pas sa vie avec la naturopathie. Donc voilà, tous ceux qui voulaient devenir naturopathe, déjà, faites autre chose. En plus de la naturopathie. Faites la naturopathie pour votre santé, pour aider vos amis, mais pas pour l'argent. Euh, on est là à Alicante et on avait un projet et on va bientôt le réaliser. Dans quelques mois, on va venir s'installer ici à Alicante pendant une année scolaire. On vient le faire avec les enfants. Donc, pour ceux qui savent pas, hein, j'ai des jumeaux qui vont avoir 14 ans dans quelques semaines et ils vont passer en septembre, ils vont être en troisième. Et c'est la dernière année en fait où on pouvait faire cette chose, ce petit move à quatre. Puisque en fait, à la fin de leur troisième, normalement, mes enfants n'auront pas le même cursus scolaire. Et donc, il y en a un qui va partir à droite, l'autre à gauche, tu vois, dans les lycées, ou bien lycée professionnel en internat et autres. Donc, ça n'aurait pas été possible de faire ça après. Et donc, c'est la dernière année, à partir de septembre, on peut se déplacer à quatre. Et on fait ça, voilà, juste une année scolaire. C'est un test. On a réussi, ma femme a réussi à, tu vois, à pouvoir travailler à distance sur plusieurs périodes. Elle va faire quelques allers-retours quand même en France. Moi aussi, j'ai des engagements en France où il faudra que je fasse quelques allers-retours. Ça va encore alourdir mon bilan carbone. Je m'en excuse auprès de la planète et de toutes les personnes qui sont attachées. J'y suis attaché également. Mais je voulais faire le voyage en vélo, mais ça prend 3 semaines. Donc, je perdais beaucoup de temps. Donc, ben voilà, ça c'est la grosse news. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent, tu vois. Je profite des derniers mois pour bosser avec les clients que j'ai en local chez moi, pour organiser tout ce déplacement qui ne se fait pas de manière anodine. Et puis voilà, quoi. Problème de riche, j'ai envie de dire. Surtout que je reviens de... Tu sais, Nico, je reviens de Thaïlande. Ouais. Je reviens de Thaïlande. Alors, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de pubs sur les réseaux. Je suis là en vacances. Vacances en Thaïlande, pas de clients. Hop, je reviens 10 jours et après j'étais obligé de revenir ici à Alicante. Oh, je dis obligé parce qu'en fait on fait des travaux. Il y avait des travaux à superviser. C'est pas moi qui les fais. Et donc j'avais partagé sur les réseaux sociaux. Et t'imagines, il y a des gens qui commencent à... Je commence à avoir des haters, quoi. Euh, et oui, mais c'est beau, ça veut dire que ça marche ce que je fais. Ça veut dire que ça marche. Mais pas haters pour la qualité de ce que je peux apporter au terme de nutrition, donner des idées, motiver et autres. Ces trucs, ouais, le mec, il se la coule douce, il se la raconte et autres. Ouais. Et bah, je partage mon quotidien, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Mais voilà, comme j'ai envie de dire, c'est un problème de riche. Je suis blanc, j'ai plus de 40 ans, je suis propriétaire, ça peut poser problème à certains et certaines. Je sens que Julius commence à être chaud, là. C'est des sujets qui m'intéressent. Voilà, voilà, Ah, parce si vous nous regardez. que- Il n'y a pas de secret, mais Ouais. tu sais, Nico, ça rejoint une chose. Ça rejoint, tu sais, le dernier podcast qu'on a fait de 2024, où on donnait les perles pour 2025. Et dedans, je disais, apprenez à gérer votre argent. Parce que ce que je veux dire, je vous dis à toutes et à tous, si vous l'aviez pas vu ce dernier podcast, allez-y. Celui de, je crois que c'est 6 ou 7 idées pour 2025. Moi, d'un point de vue financier, on n'en parle pas beaucoup en France, c'est un peu, on le cache un peu. Ça fait plus de 20 ans que j'investis. Plus de 20 ans que j'investis. Et même des petites sommes. Des fois, j'avais 10 euros, 20 euros. J'investissais en moi-même. Ça, c'est le truc un peu dire dans le développement personnel, il faut investir en soi-même. Oui, certes. Mais après, il faut, je sais pas, de l'immobilier, de la bourse. Il faut s'y intéresser. Il faut se former là-dessus. Parce que c'est pas le gouvernement qui va vous former à ça. Le gouvernement et les États vont vous former des consommateurs. Donc, des passifs. Vous allez être passif avec votre argent. Voilà. Vous serez le dindon de la farce.
Donc, Mm. soyez actifs, proactifs, formez-vous. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais plus on commence tôt, mieux ça marche. Alors, allez-y, foncez. Sur Faut ces lire bonnes... l'autoroute du millionnaire, hein. Comment? Faut lire l'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire, stratégie de prospérité, père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre, pour les Français, c'est une bonne claque, tu vois. Parce qu'en France, on est sur le père pauvre, beaucoup. Mais Ouais. je suis content parce que grâce à quand même ce développement du net et de certaines idées véhiculées, même si je suis pas un super pro-américain, quoi, tu vois, il y a quand même des idées libérales et d'entrepreneuriat qui nous viennent des États-Unis. Ça a changé le mindset sur la dernière génération. Tu vois, il y a de plus en plus de choses qui viennent là-dessus. Faut faire attention, faut pas céder à tous les chants des sirènes, hein, bien évidemment, hein. Tout le monde Mm. vous promet monts et merveilles. Il faut y aller aussi prudemment. C'est ça aussi, hein, c'est la prudence. Moi, j'ai fait des erreurs financières, hein. J'ai déjà fait, attends, j'étais chaud bouillant au début, pam, hop, en un jour comme ça, il y a 5 000 balles qui sont parties comme ça. 5 000 balles, ça représentait quand même une somme pour moi. Tu vois, là, je peux te dire que j'ai mangé des pommes de terre pendant un moment, là. Tu vois. Donc, après, tu te dis, t'apprends de tes erreurs. Tu vois. J'essaie de pas la reproduire, celle-là. Ah non, c'est clair. Mais on se rend pas compte de l'influence qu'a notre environnement sur nos croyances et de l'impact de nos croyances sur notre environnement. En fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Mais ouais, on pourra en parler des heures, hein. Eh oui, on peut en parler des heures. Mais là, on va revenir à nos moutons. On va parler un petit peu nutrition, santé. Et là, on va vous parler de Zeyna. Zeyna, d'ailleurs, si tu nous regardes, j'espère que tu nous regardes, puisque tu nous as envoyé ton plan alimentaire, comme lors du dernier podcast, le podcast numéro 19, le Naturocast numéro 19. Et oui, aujourd'hui, c'est le 20e. Eh ouais. Eh ben, au numéro 19, on avait analysé une diète d'un Jujitero, un mec solide, qui nous venait de Bretagne, je crois. Et là, cette fois, on a Zeina. Zeina qui est en Suisse. Et c'est un tout autre profil. Zeina, elle a presque 50 ans. Elle fait 1,64 m. Elle pèse 46 kilos. Et c'est une ancienne végétarienne. D'accord? Elle nous a envoyé sa diète où elle a fait une transition, elle est devenue omnivore, donc elle mange aussi de la viande et autres, et elle cherche à prendre de la masse. Donc elle part avec, vous avez compris, hein, un gabarit très petit, très frêle, elle a un âge, je ne veux pas dire que c'est un âge avancé, Zaina, tu comprends bien, hein, mais t'es pas une première fraîcheur. Je ne me considère pas comme une première fraîcheur, hein. Il n'y a rien de déplacé dans ce que je dis, tu sais, c'est amical. Mais voilà, t'es plus toute jeune et tu veux prendre de la masse. Donc, Nico, il va nous détailler un peu la diète après. Mais avant de commencer, j'ai envie de mettre déjà des jalons que vous toutes et tous qui nous écoutez, comprenez pourquoi on va conseiller telle ou telle chose. Un, euh, moi je prends en compte déjà, c'est le fait du gabarit, d'où on part. Deux, l'âge. Et trois, l'objectif. L'objectif, c'est aussi de prendre de la masse musculaire. On sait que dans l'évolution, en vieillissant, notre corps a plus tendance à perdre de la masse. Elle est même accélérer cette perte de musculaire. Et là, il y a deux façons de l'entretenir déjà. Donc je parle pas de développer, mais de l'entretenir, d'éviter de la perdre trop rapidement. C'est, en tout premier lieu, c'est la stimuler par l'activité physique, mais activité physique musculaire. Donc plus à tendance force, musculation, là où on active les muscles de tout le corps. Donc là, on ne parle pas de course à pied ou de sport à connotation d'endurance, hein. La course à pied, ça renforce les mollets, hein, un peu les cuisses, mais sinon pas grand-chose d'autre. Donc ça nécessite un sport comme ça. Et deuxièmement, ça nécessite un apport en protéines plus élevé que pour la moyenne. D'ailleurs, les dernières études montrent que chez des hommes, et là on va parler d'un cas d'une femme, donc c'est encore plus prégnant, chez les hommes de plus de 40 ans, on pourrait consommer le double de total protéique d'un gars de 20 ans pour avoir une meilleure absorption, pour avoir plus d'absorption des protéines. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune de 20 ans, qui est encore en pleine construction, qui a toutes ses hormones et autres, pourrait se contenter, par exemple, lors d'un repas, de juste 20 grammes de protéines pour une absorption optimale. Eh bien, quelqu'un de plus de 40 ans, c'est les moyennes bien évidemment, aurait besoin de 40 grammes de protéines pour avoir le même effet sur son corps
que le jeune de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un, cette fonte musculaire qui est accélérée, et deux, parce qu'il y a une chose essentielle, c'est la qualité du système digestif qui se dégrade lui aussi. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, Zaina, prends ça aussi en compte pour toi. Avant qu'on commence toute chose, il faut que tu aies conscience que naturellement, ton corps va. Il y a une recherche de perte musculaire, hein. Enfin, voilà, il perd le muscle, donc il va falloir que tu le stimules musculairement et que tu aies assez de protéines. Et troisièmement, que tu prennes bien soin de ton système digestif. Et ce qu'elle fait a priori, hein, parce que elle fait 3 fois de la muscu par semaine. En hypertrophie, tu vois, sur du 8-12 reps, avec des charges qu'elle considère comme moyennes, je lis le mail, hein. Et en plus de ça, pour une personne de 46 kilos, elle a fait les choses bien, elle a tout noté, les macros et tout, elle est entre 100 et 120 grammes de prot par jour. Donc ça fait du 2,2, quasiment 2,5, un peu moins quoi. 2,2, 2,3 grammes par kilo de poids de corps par jour. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Donc, ouais, c'est très bien. Toi, déjà, elle a le total, enfin, elle a un bon total protéique. Donc, ça, déjà, Zaina, tu fais bien les choses. Après, il faut savoir aussi qu'il faut, au-delà du total protéique, il faut qu'il y ait un apport calorique suffisant pour soutenir ton corps, mais aussi générer de la prise de masse. Alors, toi, Nico, qu'est-ce que tu en penses sur ces apports caloriques totaux par Ben, rapport à ce qu'elle dit? ouais, elle dit qu'elle est entre 2006 et 2800 calories par jour. Ouais. Donc C'est, franchement, pour une femme de 50 ans et de 46 kilos, c'est c'est quasiment ce que je mange, quoi. Hein, je mange un poil plus, mais c'est pas mal, hein. ouais. Ça a l'air de faire... Enfin, elle fait les choses carrées. Enfin, en Ben, ayant le... c'est ce que je vois, tu vois. Pareil, toi, je lis avec ses apports aussi des bons apports en glucides. Alors, on vous expliquera ça un peu plus en détail ce qu'elle va prendre. Mais on va dire que tu vois, 2800 calories entre 2006 et 2008, comme elle consomme. Moi, en gros, c'est ce que je peux consommer en ce moment, tu vois, pour le maintien musculaire, tu vois. Pour moi. Bon, sachant qu'il y a jamais vraiment de maintien. C'est soit tu gagnes, soit tu perds, tu vois. Mais en gros, je suis à ce total calorique pour maintenir mon poids actuel. Donc, Zeina, déjà, par rapport à ton gabarit, bravo d'avoir mis en place cette diète. Alors, je sais pas depuis combien de temps exactement tu la suis. Euh, déjà, c'est une chose. Ensuite, elle nous a aussi spécifié, toi, elle a quelques notions aussi de naturopathie. Elle nous a dit qu'elle avait un profil à tendance rétractée en naturopathie. Tu avais vu ça, Nico, aussi, là? Ouais, rétractée nerveuse, ouais. Ouais, nerveuse, avec un métabolisme très rapide. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte, tu vois. Si tu te rends compte que même si tu mets à plus de calories, si mathématiquement tu te dis, OK, ben là, ça devrait le faire, mais que tu vois que ton poids bouge pas malgré tous tes efforts, ben, il faudra peut-être soit augmenter pendant un temps encore tes calories, voir comment ça passe. Est-ce que ça passe au niveau digestif? Tu vois, est-ce que tu n'as pas des effets secondaires sur, voilà, sur le système digestif ou mental, les problèmes de sommeil ou autres? T'allais dire quelque chose, Nico, toi? Non, non, je t'écoute, Non? je Ouais. confirme. Donc, voir ça. Sinon, après, c'est te pencher toi-même sur la propre qualité de ta digestion. Savoir, est-ce que ton estomac fonctionne bien? Est-ce qu'il est assez acide pour pouvoir découper les protéines en acides aminés? Est-ce que tu as une assez grande production d'enzymes digestives? Tu vois, ça c'est important. Et ensuite, s'assurer d'avoir un bon, comment dire, des bonnes sensations au niveau de l'intestin, pas de trop de ballonnement, de douleur, gaz, et vérifier régulièrement les selles. Alors je sais, c'est pas toujours poétique hein, ce qu'on dit, hein, mais c'est important de voir ces symptômes digestifs parce que ça peut en dire beaucoup sur ta capacité à digérer déjà tout ce que tu vas mettre dans ton corps. Mais quand on regarde ton plan repas, bah, une heure après, on voit quand même qu'on est sur une grande majorité d'aliments bruts, Nico. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Alors, juste avant, parce que du coup, j'aimerais, pour mettre les choses dans le contexte, donner les questions qu'elle s'est posées, enfin, qu'elle Oui. nous a posées, les objectifs.
Donc il y en a deux. La première, c'est est-ce que la diète qu'on va décrire semble être un bon compromis entre prise de masse, donc elle veut prendre la masse, a priori, et santé et longévité. Et ensuite, bah, du coup, quelles améliorations est-ce qu'elle pourrait apporter dans cette optique-là de prise de masse et santé et longévité? Donc il y a quand même Ah, cette notion de prise de masse. Nico, t'as envie de commencer? Bah déjà, j'aimerais ouais, lui poser la question de où est-ce qu'elle est partie. Est-ce que tu es parti de 46 kilos ou est-ce que tu es parti de 44? Je sais pas, ça fait combien de temps que tu mets ça en place? De où est-ce que tu es parti? Et est-ce que ce que tu as déjà mis en place avec cette diète qui est déjà, enfin, qui a l'air vraiment carrée, est-ce que tu as eu des améliorations du point de vue de tes objectifs, c'est-à-dire de prise de masse? Et même de santé, quoi. Est-ce qu'il y a des bobos qui ont disparu? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu as plus la patate? Je sais pas si c'est noté. Ça fait combien de temps qu'elle est passée de végétarienne à un régime plutôt omnivore de nouveau? Donc j'aurais bien aimé voulu lui poser la question. Est-ce qu'elle a senti une différence? A priori oui, puisqu'elle n'arrive plus à dormir si elle a pas ses protes animales, ou elle a plus de mal. Mais ça fait combien de temps que tu as switché? Et est-ce que tu as remarqué déjà des améliorations en fait en switchant? Et voilà, déjà, c'est pour voir si ça marche, quoi. Moi, pour aller sur cette première question, bah, toi, j'avais déjà un peu répondu à sa question. Déjà, est-ce qu'elle est sur la bonne lancée pour la prise de masse? Et en fait, ça, il y a que toi, Zeyna, qui pourra nous le dire si justement il y a une évolution que tu peux vérifier par plusieurs moyens, hein. Un, sur la balance, est-ce que ton poids augmente? Deux, est-ce que tes mensurations augmente aussi, parce que c'est important d'avoir un suivi, tu vois, tour de poitrine, tour de bras, tour de cuisse, tour de hanche, tour de ventre, tu vois, ça, aussi ton visuel dans la glace, comment tu te perçois ou les autres te perçoivent, mais tu as aussi le test des vêtements, tu vois, si tu veux, tu as l'habitude d'avoir des jeans ou autres, si tu fais une prise de masse et que tu t'entraînes correctement, normalement, à un moment donné, tes jeans, ils vont commencer à serrer au niveau des cuisses ou des fesses, ou bien toi, les petites chemises ou les petits hauts, ça va commencer à te serrer au niveau des épaules. Là, ça voudrait dire que oui, il y a une évolution au niveau de la prise de masse musculaire, bien évidemment. Moi, on vise toujours la prise de masse musculaire et pas graisseuse, même si on prend toujours un petit peu de gras dans ce cas-là. Et ensuite, savoir le compromis santé-longévité, eh bien, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Est-ce que quand tu manges ces calories, qui sont quand même assez importantes par rapport à ton gabarit de base, est-ce que ça te pose des inconforts? Tu vois, déjà, si tu te dis, OK, je suis en gavage, toi, à 50 ans, se gaver, ça a quand même un impact. On réagit pas pareil que quand on est plus jeune. Donc, vraiment prendre en compte ces sensations digestives. Et comme le disait excellemment l'excellent Nico, est-ce que ton alimentation et ton entraînement te donnent du meilleur dans ta vie? Est-ce que tu te réveilles en forme? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as des douleurs? Ou est-ce que si tu avais des symptômes auparavant, ont-ils disparu? Tu vois, ça, c'est important à prendre en compte. Après, je prends aussi en compte, tu es une femme, tu as 50 ans. Où est-ce que tu en es au niveau hormonal? C'est aussi à prendre en compte. Est-ce que ça se passe bien de ce côté-là? Parce que moi, quand je vois une femme de 50 ans qui s'entraîne comme ça, qui mange comme ça en total calorie, je me dis, il y a peu de risques qu'elle ait des symptômes, toi, Ouais. périménopause, soit préménopause ou autre. Parce qu'il y a assez de protéines. J'ai pas vu l'hydratation, mais c'est une question à poser aussi, comment elle s'hydrate. Donc, ne pas négliger aussi l'importance de l'eau dans la balance, hein. Je rappelle, hein, l'eau, c'est quand même 60-70% de base de ton corps, quoi. Donc, si tu veux que ça fonctionne bien, hydrate-toi. Ça aide aussi à l'utilisation et l'absorption des vitamines hydrosolubles, donc vitamine C et les vitamines du groupe B. Donc, ça, on parle aussi pour la longévité, hein. Donc, moi, tu fais les choses correctement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? En fait, pour qu'on puisse améliorer, moi, déjà, sur les chiffres, Nico, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Sur les chiffres, on est OK. On est OK, Ouais. c'est bien. On pourrait Ouais. améliorer, c'est voir, ben justement, est-ce que ces chiffres que tu nous annonces te permettent de croître, te permettent de te sentir bien? Si c'est le cas, je vais te dire continue, continue comme ça. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, tu vois. Il faut aussi
apprécier le temps long. Faut apprécier le Ouais. temps long. T'as 50 ans, tu sais, t'as dû voir l'évolution au cours de la dernière décennie. C'est passé de, OK, on a le temps à tout de suite, en moins de 10 ans. Donc, ne sombrons pas, montrons l'exemple, ne sombrons pas comme les gens qui ont la vingtaine ou la trentaine maintenant, à vouloir tout de suite. Tu le sais, on vieillit, donc ça prend plus de temps pour nous, plus de temps. C'est la réalité du terrain. Faut pas qu'on se laisse non plus laver le cerveau par tout ce qu'on voit sur les réseaux avec des gens qui sont des fakes, des gens qui sont stéroïdés, qui prennent des produits, des Américains qui n'ont pas les mêmes choses dans leurs compléments, on va dire, qui se font mettre du Botox, il y a des filtres, du maquillage, tu vois, Ouais, c'est ouais. du merchandising. Quel accent, quoi, en anglais, quoi. Ça commence à être bon. Là, je commence à être bon. Là, c'est bon. Donc, tu vois, l'amélioration, en fait, c'est que tu dois prendre des notes aussi sur ton évolution. C'est pour ça que en fait, ce que tu pourras améliorer, là, à l'heure actuelle, c'est noter. Prendre des notes de ton évolution. Et OK, chaque semaine, chaque mois, tu fais un bilan. OK, prise de mensuration, poids, photo associée. Et tu vois comment ça bouge. Est-ce que ça croît? Est-ce que ça décroît? Et puis, à un moment donné, tu as 50 ans, il faut se dire jusqu'où tu veux aller. Tu vois? Jusqu'où Ouais, tu avais. Et puis après, il y a ce côté aussi génétique qu'on peut dire, jusqu'où tu peux aller. Parce que tu auras beau manger autant que tu veux, t'entraîner autant que tu veux, et que tu peux, à un moment donné, ton corps, il va te mettre une limite. Tu vois? Parce que tu vas arriver, si tu t'entraînes plus, tu vas te blesser. Si tu manges plus, tu auras des troubles digestifs. Et donc, c'est que tu auras rencontré une certaine limite. Tu sais, on a tous un plafond, on a tous des limites, et c'est des choses qu'on n'aime pas entendre. Mais il faut vraiment le prendre en compte. Ça. Donc ouais, cette amélioration, à l'heure actuelle, ce serait vraiment de mesurer, prendre des mesures, avoir des références. Parce que ton alimentation, elle est clean. Tout le monde, on dit ça depuis tout à l'heure, tout le monde attend qu'on donne des exemples de ce que tu manges. Nico, je te laisse t'en occuper. ouais, par exemple, des petits déjeuners, un petit déjeuner, ça va être assez gras et protéiné. Par exemple, le lundi, elle mange 30 grammes de semoule de riz avec 20 grammes de protéines en poudre dans du lait de coco, du granola keto cétogène, donc gras et protéiné, 30 grammes, du miel, du café et du collagène. Mais Le jeudi, ça déjà, on voit la recherche ah ouais, ouais, d'empiler de la calorie. Parce ouais, que, tu vois, c'est pas du truc pour se limiter sa prise de masse. Là, elle veut envoyer, elle veut mélanger du glucide, du lipide, de la prot, tu vois. Et on ouais. sait que les lipides, très important, parce que d'un point de vue calorique, c'est plus du double que pour les protéines et les glucides. Donc très bien. En termes de qualité, ça va être tout ce qui est système nerveux, réparation cellulaire. Enfin, le bon, on le dira jamais assez, mais le gras, c'est la vie. Et les gens qui font des régimes et qui coupent le gras parce qu'ils se disent le gras, ça va me faire du gras, et ben, ils font une grosse erreur parce qu'après, tu auras une chute hormonale. Parce qu'en plus de ça, tu as le cholestérol, le bon gras qui va être précurseur des hormones stéroïdiennes, etc. Donc, enfin, on se rend pas compte de l'importance du gras et je trouve que cette chasse au gras, elle est délétère pour notre santé hormonale et psychique. Et d'ailleurs, tu vois, si justement, Zaina, toi, si tu es au niveau de la ménopause et tout, et que ça se passe bien pour toi, potentiellement, c'est parce que ton alimentation est assez fournie en lipides aussi, tu vois, assez de calories, assez de protéines, mais aussi assez de lipides. Ouais. Le jeudi, par exemple, ça va être 150 grammes de banana bread maison, donc elle cuisine en plus, merveilleux, 3 œufs de caille, du café, collagène, huile de coco, donc c'est les bulletproof coffee, je pense qu'elle fait. Donc ça, pareil, ça va être vachement intéressant. En plus de ça, enfin, ça tient bien l'estomac, quoi. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Zénia, elle est chef d'entreprise, restauratrice. Donc elle gère un resto et je pense que j'ai jamais eu d'entreprise, encore moins un resto, mais je pense que ça prend beaucoup la tête et c'est pour ça aussi qu'elle perd vite du poids quand elle est stressée, quoi. Je pense qu'en plus de l'activité physique, faire ça, Mais ça doit ça, être très j'en bien. suis convaincu, ça. Et tu sais, je vais te donner une anecdote. Je donne des cours de nutrition pour les coachs sportifs dans l'école en Suisse, l'école FitzPro. D'ailleurs, je salue l'école FitzPro. Moi, je fais une journée de formation là-bas. Je mange pareil, hein, tu vois, que chez moi en termes sur une journée, total calorique, la répartition comme d'hab.
sur la journée avec le focus mental, toi, et le petit stress toute la journée d'être face à mes élèves et tout. Moi, je peux perdre 1,5 kg sur la journée, quoi. Un kilo et C'est demi. fou, hein. Alors Zeyna, je suis aussi une tendance anxieuse ou un petit peu rétractée, à perdre facilement du poids avec un métabolisme rapide, un peu comme toi, Zeyna. Donc ouais, je peux comprendre. Alors le chef d'entreprise, restauratrice, restaurateur en plus, toi, tu dois préparer, tu cours avec les clients et autres. Tu vois, c'est vraiment très demandeur. Donc ouais, elle a raison d'être assez haut comme ça en calories. Ouais. Voilà, globalement, pour les petits déj, ça va être protéines, gras et des glucides, quoi. Elle a un bon apport calorique dès le matin. Bon apport calorique dès le matin. On voit qu'elle fait le sport principalement en matinée aussi, parce qu'elle prend un petit déj assez tôt, tu vois, vers 6h30. Ensuite, elle fait la muscu, elle fait aussi de la danse et du yoga. Donc ça, c'est en matinée, enfin tout début de matinée. Et après, elle va bosser. Et comme dans quasiment tous les restaurants, dans la restauration, on mange avant le service. Donc elle nous dit qu'elle mange vers 11h. Et là, Nico, on voit qu'elle a quand même comment dire, une diversité. Moi, j'ai l'impression elle a une bonne diversité, aussi bien en termes de sources de protéines, mais comme elle est omnivore, elle n'a pas oublié ses années de végétarisme, voire véganisme, tu vois, parce qu'elle Ouais, va allier sur certains jours du thon, d'autres jours du tempeh. Alors, ceux qui savent pas, le tempeh, c'est du soja fermenté, d'ailleurs excellent hein, de par la fermentation, mais aussi c'est une bonne source de protéines. Il va y avoir du tofu, on peut en penser ce qu'on veut du tofu, mais voilà, il y a ça. Il y a des sardines, il y a du poulpe, voilà, donc c'est très poisson et protéines végétales. Et ouais. ça, elle associe quand même à chaque fois des glucides, du gras. Des glucides, c'est du riz. On voit, elle met aussi du sarrasin, du potimarron. Donc oui, même là, il y a une bonne diversité dans ces sources de glucides. Et je dirais même, j'irais même encore un peu plus loin. Je pense que c'est pour ça. Mais tu sais, le midi, elle a des protéines assez facilement digérables. Ça va être poisson et protéines végétales. Et donc, je pense que c'est en vue de l'après-midi et du. Parce que c'est vrai que si on bouffe une entrecôte à midi et qu'on se arrache le ventre, l'après-midi, on est éclaté, quoi. Ben, c'est Et va surtout que comme elle est Ouais, avant son service, tu vois, elle doit percuter avec ses clients, prendre les commandes, tu sais, le cerveau il doit percuter, tu vois. Moi, j'ai bossé quand j'avais 16-17 ans, j'ai bossé en restaurant. Là, tu prends les commandes, tu vas en cuisine, tu passes le truc au chef, tu te rappelles. Des fois, t'as même pas besoin de noter, quoi. Tu retiens tout par cœur. Parce qu'en fait, ton repas avant, il est quand même léger, quoi. Tu vois, donc elle veut garder une bonne. Elle apporte assez, mais elle prend des choses qu'elle sait, à mon avis, qu'elle digère bien. À toi de nous dire, Zeyna, tu nous le dis en commentaire. Et puis comme ça, elle percute direct pour son service. Donc vraiment bien, une belle diversité. Et je rappelle, la diversité de l'alimentation participe à la diversité de notre microbiote. Le microbiote, c'est nos bactéries intestinales. Et cette diversité de notre microbiote est corrélée à une bonne santé immunitaire. Donc Zeyna, on répond aussi à ta question. Est-ce que c'est bon pour la longévité? Ben, en principe, ce que tu fais, oui, parce que tu as quand même une bonne diversité en plus de ce que tu fais. ouais, Ensuite, Nico, on voit que ben toi, elle mange à 11h, elle a son service de travail après, et ensuite, elle a une collation à 16h, tu vois, donc on sent qu'elle a besoin, quoi. ouais. De quoi ça se compose, ces collations? Collation, du fruit, des fois des bananes, des pruneaux séchés avec du lait d'avoine et des protéines en poudre. Des fois, il y a un peu de lait de soja, du chocolat noir. Je pense que c'est aussi en fonction des activités qu'elle a eues le matin. Tu as une barre d'énergie, un petit yaourt coco, des protéines en poudre. Euh, on va dire que c'est des mangues fraîches avec, pareil, de nouveau des protéines en poudre. C'est assez complet aussi, hein, Oui, pour on voit quand même que Zeyna, elle a cette volonté de créer de la masse, d'être en surplus calorique. Ah, il faut bien penser à ça, hein, il faut créer un surplus calorique. Et elle sait, je pense, Zaina, que tu sais que, à un moment donné, si tu devais attendre le soir, déjà, un, tu aurais faim avant 19h30, et deux, tu as besoin de prendre ça. Sinon, ça alourdirait tes repas principaux, et là, par contre, ta digestion se passerait moins bien. Ouais. Le soir, le dîner, 19h30. Pareil. Et là, on voit, tu vois, c'est un peu différent du midi sur les sources de protéines. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, Nico.
Elle avait fait le choix le midi de prendre des sources de protéines un peu plus faciles à digérer parce que Zeina, elle place la viande le soir. Ouais. Avec, donc généralement, c'est de la viande, enfin, c'est une protéine d'origine animale, saumon, dinde, cuisse de poulet, agneau haché, avec une source de glucides, riz, de l'épeautre, du riz rouge, semoule de blé, tu vois, donc c'est carottes cuites. Et c'est de nouveau assez diversifié. Et puis elle se fait plaisir avec un petit goûter. Alors je sais pas si elle le prend tout de suite ou si elle le prend un peu plus tard, mais elle prend généralement yaourt avec un peu de fruits, des biscuits. Donc ça va être ouais, skyr, noix de Grenoble, avec un peu de miel dedans. Euh, Son petit dessert, hein. ouais, je pense que c'est ça, hein. Ça va être un petit dessert. Son petit Voilà. dessert. Ben, ça, c'est l'avantage quand tu es en prise de masse, quoi. Tu Ouais. sais, il y a des clients qui me sollicitent pour la perte de poids. Et moi j'établis un plan repas pour eux en fonction déjà de leurs habitudes pour coller à leurs habitudes. Et Ouais. puis d'un seul coup ils me disent, oui, et puis pour le dessert on fait comment? Je dis, mec, t'as rêvé quoi? Tu t'adresses à Julius là. De quel dessert t'as besoin? T'es pas en prise de masse. Je dis, après si tu veux un dessert, t'es obligé de réduire sur le reste si tu veux perdre. Et Ouais. là Zeyna, elle, elle est en prise de masse. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre, penser pour toutes celles et ceux qui se disent, ouais, moi aussi j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Revoyez vos objectifs, revoyez votre composition corporelle, de quoi vous avez besoin. Et puis si vous mettez un dessert et que vous voulez pas prendre de gras, bah, peut-être qu'il va falloir couper sur d'autres choses pour équilibrer vos apports caloriques. Donc Zeina, moi j'ai l'impression, tu vois, Nico, que elle fait les choses bien, Ouais. elle fait les choses très bien. Ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui gère comme ça, en étant chef d'entreprise à 50 ans, qui s'entraîne, c'est beau. C'est beau. J'ai une question, moi, c'est Zeina. J'ai pas cru voir passer. Est-ce que tu as des enfants? Si tu as 50 ans, à mon avis, tes enfants, ils ont déjà un certain âge, donc tu plus besoin trop de t'occuper d'eux. Donc, non, mais c'est bravo à toi. Mais je pourrais dire une chose, Nico. Tu sais, c'est que dans la prise de masse, là, comme elle cherche, c'est peut-être trop clean et j'aimerais que tu me dises quelque chose là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut être trop clean dans une prise de masse? Je sais pas, je vois ce que tu veux dire. Tu penses à quoi, toi? Alors, je vais te dire une chose. Je réoriente mon écran. Alors, il y a des études qui ont montré qu'avoir une alimentation brute comparée à une alimentation transformée limitait l'absorption de calories. Donc, ça veut dire que si tu prends, on va dire, une pomme, on va dire 100 calories de pomme, vraie pomme, 100 calories pomme, et tu prends 100 calories d'un aliment modifié à base de pommes, tu vois, qui aurait à peu près la même répartition en macronutriments, tu vois. Tu manges la pomme, la vraie pomme, ben sur les 100 calories, tu en absorberais peut-être que 40. Pourquoi? Parce que tu as la peau, tu as les fibres, ça demande de l'effort digestif, c'est brut. Si tu mangeais l'aliment transformé de pommes à 100 calories, tu en absorberais potentiellement 80 calories sur 100. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que plus ton alimentation sera brute, plus ça va te demander, on va dire, un effort, tu vois, digestif de par la mastication, les fibres, tout ça à prendre en compte. Et donc, du coup, ça ralentirait ton absorption calorique. C'est pour ça que là, j'aime pas dire ça, mais l'histoire du cheat meal qui nous vient des bodybuilders stéroïdés qui faisaient attention à leur diète, ben, ils relançaient leur métabolisme en bouffant beaucoup de mierda. Je dis ça, c'est pour les algorithmes YouTube qui détectent les gros mots. Eh bien, ils faisaient des gros cheat meals aussi pour relancer le métabolisme ou faire un surplus calorique. Donc potentiellement, si tu prenais pas de poids, Zeina, le truc, ce serait peut-être de prendre de l'ali... Ah, j'aime pas ça, hein, j'aime pas dire ça, hein. Là, le cas, les jus juteras, j'aime bien être clean, hein. Je recommande food first, l'alimentation brute en premier. Mais dans des cas particuliers, il faudrait peut-être aller vers des aliments transformés. Mais ça ne veut pas dire forcément
des aliments de mauvaise qualité. C'est-à-dire que prendre des barres énergétiques, tu peux les choisir bio, tu vois, faites naturellement, mais déjà, ça va être modifié. Certaines barres énergétiques par protéinées d'une certaine qualité, si tu t'orientes qualité, Zaina, j'ai bien compris que tu t'orientais vers la qualité, et bien potentiellement, tu pourrais avoir un surplus calorique sans augmenter ton total calorique. Il faut comprendre Ouais, par là que l'alimentation transformée, tu en extirperas plus de calories. Donc des fois, toi, les légumes, c'est bien, mais des fois, il faut savoir aller un petit peu au-delà, sans forcément trop surcharger en calories. ouais. Tu vois, donc si des Ouais, fois un jour on te propose, alors je sais pas quoi, une pâtisserie bio en extra, tu vois, que tu te dises non, je veux tout faire clean, bah, comme tu es en prise de masse, que tu fais déjà, on va dire 99% du temps, tu es clean, je pense que tu peux te le permettre parce que c'est peut-être même quelque chose qui te servira à ce moment-là. Après, voilà, il faut que ça reste sur un pourcentage très bas pour commencer, voir déjà comment tu le digères, comment tu le tolères, et psychologiquement, comment ça se passe avec toi. Je sais que moi aussi, j'ai beaucoup de mal psychologiquement, une fois que j'ai mangé un truc comme ça, je me dis, ouais, ben, je peux le faire, je m'entraîne X heures par jour, j'ai déjà le physique affûté. Ouais, mais après, on ouais. pense aussi qu'il y a le côté calorique, mais après, il y a le côté aussi santé. Donc, faut trouver le juste équilibre. Tu en penses quoi, toi, Nico, là-dessus? Non, mais t'as raison, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, en fait, quand une personne mange 2800 calories, on va dire, ou 2000, ouais, 2800, très bien. Quand une personne mange 2800 calories et qu'elle stagne, la première réponse, c'est bah, augmente. Mais peut-être que si tu continues, si tu modifies, mais tu restes à 2800 calories et que tu arrives à passer de 1800 euros de 1800 euros, de 1800 calories d'ingestion, enfin d'assimilation à 2200, tu as plus 400, tu n'as pas modifié ta diète. Et du coup, ça fait poser la question de qu'est-ce qui fait que tu absorbes pas bien? Est-ce que c'est parce que tu bouffes trop de fibres? Est-ce que c'est parce que le microbien dans les chaussettes? Est-ce que c'est parce que tu as des problèmes de digestion? Enfin, il y a plein de questions comme ça, quoi. Ouais, t'as levé quelque chose, toi. Peut-être trop de fibres aussi, tu vois. Si tu prends pas de poids, Zéna. Alors là, on n'a pas tous les détails, donc on essaie de soulever toutes les pierres pour que les gens qui sont dans ton cas, les personnes qui sont dans ton cas, puissent évaluer. Mais toi, Nico, ce que tu dis, ouais, j'ai pensé à ça parce que j'ai pris le problème dans l'autre sens. Mm. Je dis, je donne des cours. Et moi, là, et pareil, je donne des cours à des gars, mais ce que je peux faire aussi avec certains clients. J'ai remarqué, à total calorique égal, si on passe quelqu'un qui a l'habitude de manger, on va dire 2800 calories d'alimentation transformée, pas uniquement, bien évidemment, mais avec une grosse partie d'alimentation transformée, on reste sur 2800 avec une alimentation brute, ben le poids descend quasiment instantanément. Ouais, Tu vois? Parce que c'est pas que la qualité de l'alimentation, c'est aussi parce qu'il y a plus de fibres et ton corps aura plus de difficultés à extraire ces calories de ces aliments bruts. Donc c'est des fois aussi quand on rencontre une certaine difficulté à prendre de la masse, bah, des fois faut se dire ok. Tu sais c'est un peu c'est un dilemme quand on est un peu dans le milieu de la santé, tu vois, qu'on soit naturopathe nous, ou que toi-même Zeina, tu as envie de prendre soin de ta santé sur le long terme, puis non, je vais pas faire un écart. Après, faut voir aussi tes objectifs. Ok, est-ce que c'est prendre de la masse absolument ou être en bonne santé? Parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix, je pense. Et manger que une fois de temps en temps un petit truc en extra comme ça, et je rappelle, hein, je dis pas ça pour tout le monde, hein, potentiellement ce sera pas néfaste. Potentiellement ce sera pas néfaste. Et si je veux aller plus loin dans le terme de la performance, tu vois, Nico, j'ai déjà parlé sur un podcast, hein, c'est des cyclistes qui ouais, brûlent énormément de calories. On parlera pas du dopage et tout, mais tu vois, qui brûlent énormément de calories parce qu'ils s'entraînent énormément d'heures avec une très haute intensité. Ben, s'ils veulent satisfaire tous leurs besoins caloriques quotidiens, ils sont obligés de s'envoyer du 7000, 7500 calories par jour alors qu'ils en brûlent déjà 8000, tu vois, ils arrivent déjà à peine à satisfaire leurs besoins. Et pour arriver à 7000 calories, tu fais pas 7000 calories en mangeant des carottes, du tempeh, et même si on mangeait de l'agneau qui est plus gras et qui est plus calorique, tu vois. Parce qu'il faut pouvoir le digérer, l'agneau, quoi. C'est ça aussi.
T'as l'effort digestif qui est lié. Donc ces sportifs, ils vont consommer des trucs avec des sandwichs, des gels, des boissons sucrées. Tu les vois, les gars, ils s'arrêtent sur le bord de la route, ils boivent du coca, des boissons énergétiques, des biscuits, des bonbons pour la performance, potentiellement pour pas perdre trop de poids non plus lié à ça, parce que sinon leur performance en pâtit. Mais après, ils sont pas dupes. Ils savent que d'un point de vue santé, ça va pas tenir toute leur vie comme ça. Et c'est pas pour rien qu'il y en a qui ont des problèmes de diabète ou de gestion du glucose par la suite. Mais là, on sort un peu du cadre. Zeyna, revenons à toi. Moi, pour moi, tu fais les choses bien. Nico voulait dire quelque chose d'autre. Ouais, bah, en fait, ça fait soulever la question de, comme c'est une chef d'entreprise et qu'elle est vachement rapidement impactée par le stress, est-ce que, bah déjà, enfin, si on va dire que ça fait 3 mois ou ça fait 6 mois qu'elle a mis ça en place et qu'elle n'observe pas d'évolution. Est-ce qu'il serait pas judicieux, peut-être tu le fais ou pas, je sais pas, tu fais du yoga, tu as l'air sensible à tout ça, est-ce qu'il serait pas judicieux de mettre peut-être le paquet sur la gestion du stress et voir comment ça évolue ensuite, tu vois? Garder enfin, ton plat alimentaire, et voilà, ouais. Moi, je vais te dire quelque chose, Nico. J'ai mon- Pour cette gestion du stress, et c'est vraiment top ce que tu dis. Je suis vraiment d'accord avec toi à 100%. Mais pour connaître le monde de l'hôtellerie, j'ai un oncle hein, qui est d'ailleurs tonton Richard, je te salue. Mon oncle qui a bossé dans l'hôtellerie pendant 40 ans, hôtellerie-restauration, hein, resto, high level et autres. Hein. Ils sont toujours à fond. En fait, Non, toi, mais oui. c'est ancré dans leur, dans leur être. Et même eux, quand ils ont l'impression d'être au repos, ils sont plus à fond que toi, tu vois. Ouais, Ils non, sont mais plus bien à fond sûr. que toi. Et quand ils s'arrêtent, ils tombent net, tu vois. Ils tombent net. Parce qu'ils sont comme ça. Et donc, même à la retraite maintenant, il n'arrête pas. Donc, en fait, Ouais. cette gestion du stress, c'est juste te dire, OK, comment se passe ton sommeil déjà? C'est ça, Ouais. Zaina, comment se passe ton sommeil? Est-ce que les jours de repos, tu arrives à faire une petite sieste ou tu arrives à t'isoler? Est-ce que tu arrives quand même à manger un peu plus dans le calme? C'est important aussi, tu vois. On parlait de la qualité de l'alimentation, mais aussi la qualité de ta digestion. Donc, bien mastiquer ses aliments. Enfin, c'est toujours des trucs basiques qu'on répète, mais mastiquer tes aliments, surveiller ta digestion, euh, bien penser à respirer. Quand tu es dans le rush du travail, ben aussi, focalise-toi sur ta respiration nasale. Voilà. Prendre un petit Évidemment. moment de retour au calme à la fin du service, avant d'entamer ton service. On sait que quand tu es dans le service, eh ben c'est à fond, hein, c'est performance, hein, chef d'entreprise, restauration, on doit assurer à chaque fois. Voilà ce que je pourrais dire. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le but là, c'est pas de dire, écoute, Zéna, à chaque fois que tu fais 20 minutes de boulot et tu te fais 5 minutes de pause. En fait, le truc, c'est juste, et c'est là où il y a où c'est description de plan diète sans pouvoir discuter avec la personne et cerner et chercher plus profond. C'est là où ça a ses limites, tu vois. Mais je sais pas, par exemple. Est-ce qu'il y a une situation qui la stresse en dehors et tu vois comment est-ce qu'elle pourrait gérer ça ou un problème avec un employé ou tu vois je sais pas. Eh C'est oui, ça que mais je je me suis demande. d'accord avec toi, Nico. Mais c'est ça qui est bien, tu vois. Ça a ses limites, ce format. Ouais, Mais nous, ça nous fait cogiter, tu vois. Et en fait, là, tu vois, je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, on est en train de travailler en direct. ouais, Grâce à vous et vos plans repas, nous, on se fait une gymnastique du cerveau, on essaie d'interpréter les choses et ça nous fait passer en revue tout ce qu'on pourrait aborder dans la naturopathie et dans la nutrition pour vous aider. Donc, on essaie de vous donner des pistes à ceux et celles qui nous écoutent et en même temps, nous, on continue de travailler. C'est ça le ouais, but aussi. Et on vous remercie pour ça. ouais. Parce que on se rend pas compte, mais on a beau manger la meilleure alimentation qui soit, le meilleur nombre de calories pour nous, si on est en hypersympathicotonie, si le système nerveux sympathique il tourne, on digère que dalle, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est juste essayer de trouver des. En fait, c'est ça, on est des enquêteurs, on essaie de chercher les coupables et de les mettre en tôle. On les trouve. Ah non, avant de les mettre en tôle, un bon étranglement en arrière, là, c'est bon. On l'endort et on le livre aux autorités. C'est bon pour toi, Nico?
Ouais, ensuite, ouais, oui, oui. Ouais. Après, il y a des pistes d'exploration pour la prise de masse. Est-ce qu'il y a d'autres choses, comme tu l'as dit, il y a le sommeil, il y a l'activité physique. Tu vois, parce que moi, ça m'a toujours fumé Enfin, ça m'a toujours impressionné les gars qui sont africains, qui bouffent quasiment que dalle, toute la même chose. Ils font de la muscu et après, il y a une part de génétique aussi dedans, La mais magie de la génétique, quoi. il y a pas que ça, quoi. Ils se tuent tout le temps. Je suis en train de regarder un reportage sur le marathon de Fatch. Je crois que c'est ça. Fatch, c'est une chaîne YouTube, bref, et sur le marathon et la course au marathon sous les 2 heures. Et en fait, les Africains, ben, tu sais, c'est la vallée du Rift, Hmm. le berceau des marathoniens. Et en fait, les gosses de tout petits, ils font 10 km aller-retour. Donc, ils font 20 km par jour en courant pour aller à l'école. Et c'est juste que, en fait, le corps s'adapte à leur activité, quoi. D'ailleurs, à Et, ce sujet, je te conseille le bouquin Le gène du sport. ok. Le C'est de gène qui? du sport, très très bon. Et il en parle justement de ce côté génétique par rapport à certains sports, par rapport à certaines zones géographiques. Très très bien, ça pourrait être intéressant pour toi et pour tous celles et ceux qui nous écoutent. C'est toujours pareil, tu vois. Est-ce que la génétique ne s'exprime pas par rapport aux contraintes qu'elle reçoit dans l'environnement et l'épigénétique est là pour le montrer, quoi. Ouais, Ou est-ce que, enfin, c'est l'œuf ou la poule en fait. ouais, c'est ça, Ah c'est ouais. ça. On pourra en discuter des heures. Des heures et des heures. Sur ce, Nico, je pense qu'on a fait le tour. Zeyna, j'espère qu'on t'a aidé. N'hésite pas à nous laisser un commentaire. Vous aussi, les Jujiteros, les Jujiteras, même si vous ne faites pas de Jiu-Jitsu brésilien, on espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des infos. Si vous aussi, vous avez envie de nous partager votre plan repas et qu'on l'analyse avec Nico lors d'une prochaine session, eh bien, dites-le en commentaire. Contactez-nous sur les réseaux, principalement sur Instagram. On répond à tous les messages. Et puis, t'as envie de dire un dernier mot, Nico? Ouais, ben, juste dans le fichier de partage, mettez juste depuis quand vous avez mis ça en place et comment est-ce que, enfin, devant quel problème est-ce que vous vous retrouvez et l'évolution en fait depuis que vous avez commencé quoi, en fonction de votre objectif. Ça va être plus, on va peut-être pouvoir être un peu plus personnalisé Plus il là-dessus y a de quoi. précision, plus on individualise. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on bosse avec nos clients, de toute façon. Et Nico, Et il n'arrête pas aujourd'hui, il n'arrête ah pas. ouais, Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire encore? la prochaine fois, on pourrait peut-être faire un truc stylé, c'est faire ça en direct avec un Avec quelqu'un auditeur. qui veut le faire avec nous. Ben voilà. Ça pourrait être intéressant. Si tu es là, tu nous écoutes, tu nous regardes, dis-nous si tu veux faire un live avec nous. Si tu as envie qu'on analyse ta diète en direct, ce serait notre premier direct, même mon premier direct sur YouTube. Ben écoute, très très bonne idée, mon Nico. Yes. Cool. N'oubliez pas les gestes qui sauvent sur Internet, sur YouTube, le like, le commentaire, on partage, on s'abonne. Je vous dis à la prochaine. Allez. Paro